Bonjour et bienvenue à la série En Mouvement. En Mouvement est une série d'entrevues réalisées par l'Institut Malais qui vise à mettre en lumière l'évolution de la culture philanthropique québécoise en tentant de mieux comprendre les enjeux actuels et de promouvoir les solutions imaginées par les acteurs de la bienfaisance et de la philanthropie d'ici. Nous y recevrons différents invités, tous agissent pour la ou les causes de leur cœur. Ils viendront nous partager leur expertise, leurs constats, mais surtout les actions qu'ils mènent au quotidien. Je suis Caroline Richard, directrice générale de l'Institut Malais, et c'est moi qui aurai la chance de m'entretenir avec ces acteurs de changement engagés pour le bien commun et qui, j'en suis certaine, sauront vous inspirer dans vos propres engagements. Je vous souhaite une bonne écoute et de nombreux apprentissages. Bonjour et bienvenue à un épisode de la série En Mouvement. Aujourd'hui, nous traiterons de l'insécurité alimentaire au Québec avec l'un des experts de soutien. Les banques alimentaires du Québec présentaient dernièrement son bilan fin 2023, avec des chiffres inquiétants que l'on peut même qualifier d'alarmants. On peut citer 872 000 personnes aidées chaque mois, soit un Québécois sur 10. Les longues files d'attente devant les comptoirs alimentaires marquent aussi les esprits. Cela lève le voile sur l'insécurité alimentaire des Québécois qui semble des plus inquiétantes. Pointe visible de l'iceberg, cette insécurité alimentaire symbolise pourtant le dysfonctionnement de notre société et les banques alimentaires sont un symbole des remparts contre ce déséquilibre et face à la croissance des besoins. Mais comment ça fonctionne l'aide alimentaire au Québec? Le réseau des banques alimentaires, comment fonctionne-t-il? À qui donne-t-il? Qui donne aux banques alimentaires? Est-ce le public? Est-ce les entreprises? Quels sont les défis des banques alimentaires actuellement? Aujourd'hui, nous nous entretenons avec M. Martin Munger, directeur des banques alimentaires du Québec. Bonjour, M. Munger. Bonjour. Pouvez-vous en quelques mots vous présenter et présenter votre organisation, s'il vous plaît? Donc, je suis Martin Munger, directeur général des banques alimentaires du Québec. Banque alimentaire du Québec, en fait, on est l'association des moissons du Québec. Les moissons sont des centres, je dirais, logistiques solidaires qui distribuent des denrées à des organismes qui ont un volet d'aide alimentaire. Donc, on a 32 membres au Québec et nos 32 membres distribuent des denrées à 1300 organismes d'aide alimentaire au Québec. Et comme vous le mentionnez, ces organismes-là vont aider 872 000 personnes par mois. C'est énorme. Donc, on a vu dans les dernières années un accroissement des besoins. Comment on le qualifie? À quoi est attribuée l'augmentation des besoins? Il y a eu différents facteurs à travers les dernières années. Si on recule à 2019, on desservait 500 000 personnes par mois. Avec la pandémie, c'est monté d'abord à 620 000, 680 000 par la suite. Là, la pandémie, avec les vaccins, tout ça, ça s'est calmé, mais est arrivée l'inflation et par la suite est arrivée la crise du logement. Et c'est ce qui explique qu'à l'heure actuelle, il y a 872 000 personnes par mois qui utilisent les banques alimentaires pour essayer de se nourrir convenablement pour effectivement contrer l'insécurité alimentaire. La majorité des Québécois connaissent les banques alimentaires, en ont entendu parler. À la limite, dans les derniers temps, on pu lire plusieurs articles sur les banques alimentaires. Mais concrètement, qu'est-ce que fait une banque alimentaire? Comment ça fonctionne? De qui viennent les dons? Comment vous organisez la distribution? Peut-être plus concrètement pour faire un peu une image de ce que fait les banques alimentaires. C'est variable parce qu'un niveau, c'est des organisations selon 3 niveaux. Il y a les banques alimentaires du Québec qui est un peu, comme je le mentionnais, l'association. Nos moissons vont faire un certain niveau de philanthropie aussi, un niveau important. Et les organismes locaux aussi vont faire de la philanthropie à d'autres niveaux, plus à petite échelle. Si je parle de l'association, les banques alimentaires du Québec, nous, on reçoit des dons de deux types, soit de l'argent, soit des denrées pour nous. Et là-dessus, on est peut-être différent de la plupart des organismes de bienfaisance au Québec. La majeure partie de nos dons, c'est des dons en nature, c'est des denrées alimentaires. C'est du lait, c'est des œufs, c'est des conserves, c'est des fruits et légumes.
Et ça, c'est donné soit par des producteurs, donc des producteurs alimentaires, des transformateurs alimentaires, des distributeurs, les grandes chaînes d'alimentation. Donc, tout le monde agroalimentaire au Québec va contribuer aux banques alimentaires, soit en donnant des dons à une échelle provinciale. Puis juste pour s'imaginer, pour être capable de partager des dons parmi nos 32 membres, là, nous autres, c'est un minimum on parle en palettes, c'est minimum 10 palettes d'un produit si on veut être capable de le partager équitablement au Québec. Donc, c'est pas le petit sac de denrées là, que les gens viennent porter. Ça, c'est très important, le petit sac de denrées que les gens viennent porter, mais souvent, ils vont aller le porter à l'organisme local. Nous, à l'échelle provinciale, effectivement, c'est minimum 10 palettes, mais souvent, c'est une vanne de 53 pieds qu'on reçoit là, de produits et tout ça est réparti. À l'échelle des moissons, souvent, les moissons sont plus connectés sur des producteurs locaux, des producteurs maraîchers, par exemple, des compagnies laitières, des choses comme ça. Puis, au niveau local, ben, ça va être souvent des petits commerces, des individus qui vont donner des produits et de l'argent aussi. Donc, ça varie là, selon le niveau dont on se parle. Les dons en argent sont importants aussi. À l'échelle de la province, c'est plusieurs dizaines de millions de dollars qui sont recueillis et qui sont encore là partagés à travers les membres. Notre mission principale à la Banque alimentaire du Québec, c'est de partager équitablement les denrées et l'argent à travers les membres. Puis les gens sont référés ou c'est les gens qui, d'emblée, pour avoir accès à l'aide alimentaire, ils font la file, ils font tout dépendant des organisations, j'imagine? Ou... Encore là, souvent, les moissons n'offrent pas de service direct. Il n'y a pas d'individus qui vont aller chercher des denrées à la moisson. Ça se passe dans les organismes sur le terrain. Et les organismes sur le terrain, ils ont tous un volet d'aide alimentaire, mais ce n'est pas tous des banques alimentaires. Il y a bien entendu des comptoirs. On a l'image du comptoir d'un sol d'église. Ça existe. Ça existe depuis des années. Ça existe encore. Il y a des organismes, je pense à un organisme Multicaf à Montréal qui dessert une communauté multiethnique, des défis divers et tout ça. Donc, c'est un autre type d'organisme. Mais il y a aussi une résidence pour femmes victimes de violences qui sert des repas et qui, en obtenant des denrées de la moisson, va pouvoir réduire ses coûts de fonctionnement puis se consacrer davantage à sa mission. Il y a des organismes qui vont faire de l'aide aux devoirs en fin de journée qui vont servir des collations. Il y a des organismes pour des personnes âgées dont le repas va être un peu l'attraction pour amener les gens à briser leur solitude et à venir chercher. Donc, c'est très variable. Mais oui, il y a je dirais, excusez l'anglicisme, ce core business-là qui est le comptoir alimentaire qui, lui, va donner des paniers de provisions selon la taille de la famille et tout ça. Donc, les gens se présentent à l'organisme, ils vont s'inscrire. Il y a une évaluation de leur capacité qui est faite. Si effectivement, c'est démontré que la personne a besoin, bien, ils vont fournir le panier de provisions. Le plus grand défi là, pour la prochaine année ou même les années à venir des banques alimentaires? Bien, le plus grand défi, c'est, je dirais que les banques alimentaires notre réseau est très dynamique et s'est adapté rapidement à toutes les situations. Mais à l'heure actuelle, ce qu'on vit, puis je pense qu'on va continuer à vivre encore pendant quelques années, c'est l'augmentation fulgurante de la demande. On a beau être innovant puis aller chercher des nouvelles sources d'approvisionnement constamment, on ne réussit pas à le faire au même rythme que la demande augmente. Et ça, c'est des facteurs plus de société qui ne sont pas en notre contrôle. On a vu, par exemple, récemment, dans les 2 dernières années, une augmentation importante des travailleurs à faible revenu qui viennent dans les banques alimentaires. C'est une clientèle qui était présente. Ça représentait à peu près 11 de la clientèle des banques alimentaires. C'est rendu 18 Ce n'est pas la majorité des gens, mais ces gens-là se sont ajoutés à ceux qui étaient déjà là. Et
même si je trouve ça toujours injuste qu'une personne, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa situation d'emploi, ait à fréquenter les banques alimentaires pour se nourrir, je trouve que c'est parlant, c'est encore plus parlant quand on parle d'un travailleur à faible revenu. On a là une personne qui, par son travail quotidien, contribue à l'économie du Québec et malgré ça, n'est pas capable de se nourrir et de nourrir sa famille convenablement. Il y a quelque chose, ça montre une faille dans le système à quelque part, puis il va falloir, selon moi, s'occuper de ces failles-là parce qu'on ne veut pas avoir une société brisée où, on le dit là, depuis des années, les riches sont plus riches, les pauvres sont plus pauvres, mais maintenant, on le constate de plus en plus. On a entendu beaucoup, beaucoup parler de l'insécurité alimentaire, de la situation des banques alimentaires. Vous avez été dans nos journaux, dans les médias, pour un peu pour exposer la croissance des besoins. Est-ce que vous croyez que les banques alimentaires ont un peu un mandat de plaidoyer ou un mandat de faire connaître la situation québécoise, la situation de la pauvreté? Puis on parle des Québécois, mais même aussi auprès des gouvernements. Je pense qu'on vous a entendu à plusieurs reprises, mais est-ce que ça fait partie des mandats des banques alimentaires? Vous savez, avant 2019, notre réseau ne demandait pas de subventions pour acheter des denrées. On n'achetait pas des denrées, c'était seulement des dons qu'on se procurait, soit des dons à l'argent, on pouvait en acheter un petit peu, mais en général, les dons de denrées qu'on recevait suffisaient à la demande. Et oui, on a dû aller sur la place publique parce que pour combler l'écart entre notre approvisionnement et la hauteur de la demande, il a fallu demander de l'aide au gouvernement et sensibiliser la population. Heureusement, et la population a toujours été sensible à la question de l'insécurité alimentaire et elle a réagi. Et les gouvernements, je dois dire, ont été aussi sensibles et ont réagi à nos demandes et nous ont appuyés dans cette voie-là, ce qui nous a permis de continuer à fournir des aliments de qualité et de répondre le plus adéquatement possible à ce niveau de demande-là. Ça fait que oui, on a dû aller sur la place publique pour sensibiliser la population et les gouvernements à ces enjeux-là. Puis, au-delà de ces défis-là, j'imagine que même d'organisation, vous avez dû faire preuve d'agilité, autant la pandémie, autant l'inflation, la croissance des besoins doit amener une pression, puis un peu un besoin d'innover ou de trouver des solutions on peut sortir de la boîte ou autre. Totalement. Ça a commencé avant la pandémie. Une des innovations que notre réseau a fait, ça a été le programme de récupération supermarché. Autour de 2016, on a fait un projet pilote qui consistait à aller chercher des invendus dans les épiceries. Soit on était particulièrement à la recherche de viande à ce moment-là, mais tant qu'à se déplacer, on se disait, ben écoute, on va aller dans les épiceries recueillir aussi des fruits et légumes, en plus de la viande, du pain, des produits laitiers. Et on a développé ce programme-là en 2016, projet pilote au départ. Et maintenant, dans la dernière année, on a atteint la cible qu'on s'était donnée. On a dépassé même la cible. On visait 640 supermarchés au Québec. Et le programme est rendu, je dirais, la principale source d'approvisionnement de nos moissons. Mais c'est un programme qui est quand même difficile, qui est lourd à opérer parce que c'est des déplacements fréquents, c'est du matériel qui est encore de qualité de consommation, mais que la période de conservation est plus courte qu'elle a déjà été. Donc, il faut agir vite, il faut transformer. Des fois, il y a un poivron poké qu'on va enlever une petite tranche, mais on va le cuisiner pour le conserver. Donc, ça a été une grande innovation. Après est arrivée la pandémie et d'une part, on était un service essentiel, il fallait rester ouvert et tout le monde était craintif. Là, les employés, les bénévoles ne voulaient pas attraper le virus. Mais on est resté ouvert et on a perdu une partie importante de nos bénévoles, beaucoup de bénévoles dans le réseau des banques alimentaires. Le réseau des banques alimentaires repose énormément sur les bénévoles. Et on en a perdu une tranche importante, les gens de plus de 60 ans à qui on a dit restez chez vous
ben nous, on venait de se couper d'une partie importante de notre main-d'œuvre bénévole. Mais encore là, on s'est retourné de bord, on a retroussé nos manches, on a été innovants, puis on a trouvé des manières de faire différentes et on a été présent. Et je dirais j'oserais dire qu'on en a profité un peu parce que notre réseau a gagné d'une grande crédibilité à ce moment-là. Moi, je me rappelle, à un moment donné, le premier ministre Legault avait fait dans sa messe quotidienne, il avait parlé aux gens, il avait dit, si vous avez besoin des banques alimentaires, allez aux banques alimentaires. Si vous n'avez pas besoin, donnez aux banques alimentaires. Je n'étais pas aux banques alimentaires à ce moment-là, mais on me racontait que le téléphone n'a pas arrêté de sonner suite à ça. Les dons entraient. Mais c'était vrai aussi, les gens allaient dans les banques alimentaires aussi. Donc, on a eu un très large appui à ce moment-là. On a gagné en crédibilité aussi, et cette crédibilité-là s'est maintenue. Puis, on a pu améliorer nos programmes, nos infrastructures suite à de l'aide gouvernementale qu'on a eue parce que le gouvernement aussi a constaté à quel point nos installations étaient insuffisantes pour répondre à des demandes de cette ampleur. Puis il a répondu présent, puis on s'est développé à ce niveau-là. Et on a réussi à maintenir un appui du public important, du public et des corporations, très important depuis ce temps-là aussi. Donc, on peut dire que de la pandémie est ressortie quand même une agilité puis une compréhension, une agilité des organisations, mais aussi une compréhension du grand public du travail que vous faites. Oui, puis on a l'avantage d'avoir une mission assez facile à expliquer. C'est un besoin essentiel, se nourrir. Les gens sont sensibles à ça. Et ils démontrent par leur appui là, à chaque année. Dans l'avenir, c'est quoi le plus grand défi des banques alimentaires, de l'organisation des banques alimentaires? Bien, tant que la demande va continuer d'augmenter, ça va être de s'approvisionner en quantité suffisante pour répondre à cette demande-là. Moi, je pense que il faut qu'il y ait des solutions à la pauvreté qui soient apportées. Il faut qu'il y ait des solutions à la crise du logement qui soient apportées par les gouvernements parce que on ne pourra pas sans cesse faire face à une demande plus importante. Ce n'est pas bon pour notre réseau, puis ce n'est pas bon pour la société non plus. Donc, ça prend des solutions à la pauvreté parce que l'insécurité alimentaire, c'est une conséquence de la pauvreté. Dans les défis que les banques alimentaires doivent relever dans les prochaines années, est-ce qu'il y a de la place à l'innovation, à l'utilisation du numérique, par exemple, pour supporter les organisations sur le terrain? Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui se fait présentement? Oui, en fait, il y a deux aspects à ça. Il y a le côté logistique de l'opération des banques alimentaires qui, effectivement, à travers les années, on a beaucoup numérisé cet aspect-là. Les partages, lorsqu'on reçoit un camion de lait, de quelle manière c'est partagé, tout ça, c'est dans une plateforme numérique, ça, on l'a déjà fait. Toute la question de la gestion des stocks des banques alimentaires, on a déjà fait ça aussi. Ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle, vous savez, les banques alimentaires du Québec réalisent à chaque année le bilan fin, qui est une grande enquête sur l'état de la demande et sur la fréquentation des banques alimentaires. Sauf que, même si cette enquête-là est très crédible et très utilisée, on la fait une fois par année. Au mois de mars, à chaque année, on recueille les données, puis on dévoile les résultats au mois fin octobre. C'est intéressant, mais ça reste que c'est une photo une fois par année. Ce qu'on est en train de faire, c'est de numériser la demande dans les 1300 organismes qui souvent reposent sur seulement des bénévoles. Plusieurs d'entre eux, c'est des organismes strictement bénévoles. Et donc, ça représente un défi de numériser ça, que lorsque la personne vient, dans le respect de la confidentialité, on enregistre les données qu'on demandait dans le bilan fin, mais donc la taille du ménage, les sources de revenus, des choses comme ça, pour l'avoir en temps réel, pour être capable aussi de l'illustrer auprès des donateurs et auprès de la population et auprès des gouvernements, les variations. Donc, ça
C'est un défi important. On est en train de le faire. On s'est donné 2 ans pour arriver à ça. On a développé une plateforme pour le faire. Mais effectivement, on est à un stade, le plus grand défi, c'est l'éducation des gens, parce que ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise avec l'informatique nécessairement au niveau des bénévoles ou des employés. Donc, il y a une part d'éducation qui est importante. Le côté informatique, on y arrive, là. C'est pas en soi là qu'est l'innovation. C'est plus dans la transformation du réseau pour être capable de capter au quotidien cette demande-là. Donc, un portrait en continu de la situation Exactement. de la faim au Québec. Exactement. Un beau défi. Oui. Alors, merci, M. Munger. Notre entretien prend fin. Assurément, vous nous avez éclairé sur ce que font les banques alimentaires. Puis, vous nous avez permis de voir aussi toute l'agilité des organisations, tous ceux aussi qui se mettent autour de la situation. Tu sais, comment c'est un travail concerté de pouvoir travailler à soutenir ces personnes-là. Assurément, la lutte à la pauvreté demeure un des grands axes de travail pour notre société afin, à long terme, de pouvoir un peu diminuer la pression sur nos banques alimentaires. Merci, M. Munger. Merci beaucoup de votre intérêt.